Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à classer les nombres. Alors soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Donc qu'est-ce que l'ordre croissant? Donc l'ordre croissant, croître, grandir, on pense à un bébé qui devient un adulte, donc ça croît du plus petit au plus grand. Décroissant, c'est dans l'autre sens. Donc ici, on doit classer ces nombres dans l'ordre croissant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder les parties entières. Donc dans les parties entières, ici on a 8, 10, 8 et 10. Donc on a finalement deux groupes. On a le groupe où la partie entière est 8 et ici le groupe où la partie entière est 10. Ici et ici. Donc la première chose à faire, on cherche par ordre croissant, c'est trouver les plus petits. Donc les plus petits seront soit 8,65, soit 8,8. Maintenant, on va comparer les parties décimales. Alors, pour comparer les parties décimales, je vous rappelle, ici on a 65, ici on a 8. On va rajouter un zéro inutile. Donc ici on a 80, ici on a 65. Donc le plus petit des deux, c'est 65. Donc on va les classer, on va dire que 8,65 est inférieur à. Donc je peux le barrer, je ne m'en sers plus. Je suis dans les nombres qui ont une partie entière égale à 8, donc 8,8 c'est le deuxième nombre. Et maintenant, il faut que je compare les deux nombres qui ont comme partie entière 10. Ici on a 10,865, 3 chiffres. Ici on n'a que 2 chiffres, on rajoute un 0. Ici on a 870, ici 865. Le plus petit, c'est 10,865. Donc, je vais pouvoir écrire 10,865, le barré. Et le dernier, c'est 10,87. Voilà, j'ai classé les nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Deuxième exemple, classer ces nombres dans l'ordre décroissant. Donc, la première chose, je vais regarder les parties entières. Elles sont toutes identiques. Ce sont toutes les mêmes, donc il va falloir classer les parties décimales. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le même nombre de chiffres dans les parties décimales. Je vois que le maximum, je l'ai ici, c'est 365. Donc pour tous les autres, je vais rajouter 2 chiffres pour en avoir à chaque fois 3. Et maintenant, il ne me suffira plus qu'à comparer les parties décimales. Donc, on va chercher la plus grande. Ici, on a 600, 620, 365 et 400. La plus grande, 620. Donc, 8,62 est plus grand que, donc je peux le barrer. Et on regarde, ensuite, on a 600, 365, 400. Le plus grand, c'est 600. Et plus grand que 8,6. Qui est plus grand que 365 ou 400 ? C'est 400 le plus grand, 8,4. Et pour terminer, on a 8,365. Donc on l'écrit. Et nous avons classé nos nombres décimaux. Voilà, donc ordre croissant du plus petit au plus grand, ordre décroissant du plus grand au plus petit. On compare d'abord les parties entières, puis les parties décimales. Voilà, cette séquence est terminée, je vous dis à bientôt.